ça, j'ai eu des beaux chantiers. On m'a proposé de travailler en production dans un centre d'art contemporain, donc avec une artiste. J'étais les mains et elle était la tête qui allait créer en fait son œuvre. Donc ça, c'était pour un centre d'art contemporain. Donc c'était une belle aventure. On m'a confié aussi un chantier assez prestigieux puisqu'il s'agit de l'hôtel et l'ambon de la cathédrale de Nevers. Donc c'était une très belle réalisation dont je suis très fière. Céline Renaud, bonjour. Bonjour. Tout de suite, le nom, le prénom. Je suis ravi de t'accueillir ici. Quel cadre? Merveilleux. Ce que j'évoquais, il a fallu quand même vendre le projet, raconter une histoire qui a démarré il y a 10 ans à peu près maintenant. Oui, j'ai créé mon entreprise en 2012. 2012. On va dire que tu es décoratrice. Oui, décoratrice spécialisée dans les enduits naturels à base de terre crue, de plâtre et de chaux. Voilà, ça c'était un choix. Oui, dès le début, j'ai voulu faire de la déco naturelle par conviction écologique pour créer des ambiances saines pour les gens qui allaient vivre dans ces pièces refaites avec des enduits naturels. Il paraît que ces enduits ont des vibrations bien à eux. Il paraît. Chacun de voilà, exactement. ressentir les vibrations. Mais c'est important, ce lien finalement avec les éléments. Aujourd'hui, quand on évoque on les appelle comment? C'est des pigments? Alors, en fait, c'est des enduits minéraux. C'est des enduits minéraux à base de plusieurs produits. Donc, on a du sable, on a effectivement des ocres, des terres, des pigments qui vont donner la couleur. On a aussi de la chaux, le plâtre et l'argile qui sont les liants pour tenir un petit peu tout ça. Et on peut rajouter aussi autant de charges décoratives qu'on veut pour créer toutes les finitions. Donc ça peut être du mica, ça peut être de la paille, ça peut être du chanvre, du lin. Voilà. Un métier qui n'en finit pas finalement de te séduire, j'imagine. On n'en voit pas le bout. Qui sont tes clients? Alors mes clients, ce sont principalement des gens qui sont déjà séduits esthétiquement par l'aspect en fait de ces matériaux, qui est un aspect naturel puisque les matériaux sont des matériaux nobles de base, donc effectivement c'est déjà très beau. Après l'artisan rapporte sa touche, mais c'est déjà en soi des beaux matériaux. C'est peut-être aussi des gens qui sont attirés par l'aspect écologique en fait de ces matériaux. Voilà ce que je veux dire, qu'on ait du bâti ancien ou moderne. Exactement. Ton travail. Des appartements, n'importe quel type de bâtiment. Alors ce lien remonte à 10 ans, un métier avant qui était plutôt administratif. Oui, je travaillais dans l'administration du spectacle vivant. Quand même, L'esprit était là, mais pas la matérialisation. Le côté manuel. Le mouvement n'était pas là. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui t'a déclenché sur l'entrepreneuriat? C'était cette idée vraiment d'être libre dans l'aventure? Ouais, j'avais envie de faire un métier qui me ressemble, en fait, qui soit en cohérence avec mes valeurs, Puis aussi, là, on est sur un concours de l'entrepreneuriat au féminin, donc j'étais aussi jeune maman et ça me permettait aussi d'avoir une flexibilité pour m'occuper de mes enfants en bas âge. Donc c'était à la fois faire un métier qui nous ressemble et puis pouvoir être disponible aussi pour une vie de famille équilibrée. Oui, parce que pour autant on nous dit que la gestion des emplois du temps n'est pas simple parce que s'occuper des enfants c'est une tâche à part entière, à ce qui paraît. Reste après du temps technique, du temps commercial, c'est pas facile. Aujourd'hui, la commercialisation, toute la démarche justement de communication est assez simple. Maintenant avec 10 ans. Il y a certainement un acquis, mais il faut toujours de toute manière entretenir cet aspect-là de la commercialisation. Donc en faisant des salons, moi j'aime beaucoup rencontrer les gens, donc sur des salons, des marchés artisanaux, et puis donc présenter mes matières. Et en fait, c'est à ce moment-là que le dialogue s'amorce très souvent. Après, il peut y avoir aussi d'autres biais pour se faire connaître. Ça peut être une émission de télé. Un concours organisé par la Chambre des métiers. Un article de presse. Exactement. Le rapport en amont sur le sourcing pour avoir tous ces matériaux est assez simple. Alors j'essaye de me le fournir le plus localement possible. Donc je suis arrivée dans le Maine-et-Loire il y a 1 an et demi. Et donc j'ai découvert aussi les argiles locales. Il y en a de très belles dans le Maine-et-Loire. Donc j'essaye au maximum de m'approvisionner le plus localement possible. Avec des fournisseurs du coin. Oui, parce qu'après, il faut aussi trouver la qualité forcément. Ça, c'est ton indice de choix. Mais la quantité ne pose pas de problème. Non, ne pose pas de problème. Aujourd'hui, pour se proposer un concours, tu l'évoquais, c'est forcément donner de la visibilité. C'est aussi peut-être se faire un effet miroir, se recentrer sur, j'allais dire,
après 10 ans d'expérience, c'est utile c'est toujours, de se renvoyer finalement ses propres projections en disant voilà, j'en suis là. Ça permet de faire un petit point aussi, de se projeter, de dire quelles sont les perspectives, qu'est-ce qu'on a envie de développer pour la suite. Donc c'est sortir aussi de sa zone de confort, parce que quand on est artisan, on n'est pas forcément très à l'aise pour parler devant un jury, mais bon voilà, ça permet de se pousser un petit peu. On vient de passer 2 années un peu terribles avec un présentiel un peu, contraint. Ça a été une gêne là sur l'activité de ton entreprise? Un peu par rapport à la commercialisation. Comme je disais, je suis un peu nouvelle dans la région, donc effectivement, quand il y a pas mal de salons qui ont été annulés, ça a été un petit peu problématique. Mais bon, malgré tout, on a pu quand même en faire quelques-uns, donc ça va. Tu arrives à te faire, reconnaître par des intermédiaires aussi dans le monde du commerce de l'habitat, des agences immobilières Alors, je pensais plus à d'autres corps de métier, plutôt de l'artisanat. Plus c'est les artisans qui te plébiscitent. Ça peut être, j'ai certains architectes, ça peut être des tailleurs de pierre aussi. Très bien, voilà, d'autres... je ne sais pas comme ça forcément. Ce métier que tu pratiques, donc on l'évoquait, énormément de produits différents. C'est un ressourcing pour toi, à titre personnel? Toujours travailler la matière, innover? Oui, c'est chouette. Et ça permet vraiment, comme tu dis, d'ouvrir plein de perspectives, de faire... Voilà, j'aimerais bien pouvoir développer d'autres types de propositions. Vraiment, alors là, je m'adresse principalement à des particuliers, mais pourquoi pas à des hôtels, des restaurants, sur de l'enduit haut de gamme, mais toujours dans le naturel, ce qui n'existe pas trop. Donc ça peut être tu as un rapport, au geste et à l'outil? C'est-à-dire, il y a des outils qui sont adaptés finalement à telle ou telle technique? Oui, et d'autant que moi, je pratique des techniques traditionnelles. Donc, par exemple, pour faire du tadlak, qui est l'enduit marocain qu'on trouve dans les hammams, donc ça se fait avec un galet. Donc on travaille avec une pierre. Une pierre. Voilà. En fonction des techniques, on peut utiliser différents outils, des couteaux, des truelles. Voilà. Donc c'est même parfois la main si on veut faire certains enduits un peu rustiques. On a besoin, tu me corriges si je me trompe, mais on a besoin tous d'histoire. C'est important lorsque finalement un artisan est venu chez soi à travailler et finalement il n'a pas fait qu'un travail. Il nous a mis un peu d'histoire finalement dans la construction. Ça, c'est important. C'est important, oui. Ouais. On a parfois des clients qui ont une envie, par exemple, de stuc italien, parce que voilà, ils ont des origines italiennes. Ils ont envie aussi de se faire plaisir par rapport à quelque chose qui les touche profondément. Et du coup, c'est chouette d'arriver à pouvoir proposer vraiment l'enduit qui correspond à la personne. Il y a eu déjà des défis, on va dire, impossibles? Des choses compliquées? C'est bien les défis impossibles, il y a toujours des solutions. Après là, ça ne me vient pas. J'ai eu des beaux chantiers. On m'a proposé de travailler en production dans un centre d'art contemporain, donc avec une artiste. Donc j'étais les mains et elle était la tête qui allait créer en fait son œuvre. Donc ça, c'était pour un centre d'art contemporain. Donc c'était une belle aventure. On m'a confié aussi un chantier assez prestigieux puisqu'il s'agit de l'hôtel et l'ambon de la cathédrale de Nevers. Donc c'était une très belle réalisation dont je suis très fière. Ici, là, sur le terrain du Grand Ouest, des projets se profilent en 2022 Oui, beaucoup de projets, effectivement. Beaucoup de choses à faire quand même, chantiers, oui. Bon, donc l'avenir est rose. Pour l'instant, ça va, je ne me plains pas trop. Bon, c'est génial. Je te remercie de ce regard. Beaucoup.